Bonjour chers amis de l'association Agui qui êtes connectés et bonjour chers pas spectateurs mais chers amis qui êtes dans la salle ici à Troyes. Nous sommes réunis autour de l'événement JIFA, Journée internationale de la femme africaine, et cette année nous prenons nos quartiers dans la ville de Troyes, dans l'Aube. Et c'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver ici. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de faire la JIFA en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. Et cette année, ça a été circonstancié. Et c'est cette circonstance qui nous concerne tous, pour laquelle nous allons nous arrêter un petit moment, parce qu'il s'agit évidemment de la Covid, de la pandémie que nous avons subie de plein pied. Donc, c'est un plaisir effectivement pour nous de réaliser cette JIFA en Europe, en France, pour faire un pont entre l'Europe et l'Afrique, à travers nos villes, nos différents pays. Bien, donc par rapport à ce que je viens de dire, nous vivons des temps nouveaux et il ne serait pas admissible que nous continuions sans nous arrêter un moment pour marquer notre solidarité avec la mise en parenthèse de la vie que nous avons tous eue depuis le confinement et jusqu'au déconfinement. Alors, je vais nous demander d'observer 1 minute de silence et ensuite nous allons continuer l'événement. Nous allons ouvrir effectivement l'événement. Merci. Bien, vous me faites l'honneur d'être là et je voulais saluer la présence de mon amie Anna. Anna, je l'appelle Anna parce qu'on est amis, on s'est trouvés sur le terrain. C'est une femme de terrain. Elle est élue de la ville de Troyes. Elle milite, elle dira ce qu'elle est elle-même. Voilà. Elle est là. Oui, je vais l'inviter tout à l'heure pour qu'elle se présente. Donc, Anna, merci d'être venue. Et je dis merci à tout un chacun d'être là. La JIFA, en fait, nous tient à cœur. Parce que chez Agui, la JIFA, c'est un moment fondamental. C'est le moment qui nous permet de prendre une pause afin de faire notre bilan. Donc, avec les femmes que nous accompagnons en milieu rural, en Côte d'Ivoire notamment, mais pas que, nous prenons le temps de faire ce bilan qualitatif, quantitatif, pour voir ce qu'on a fait pendant l'année, comment on l'a fait et comment on se projette pour l'année à venir. Et pour le coup, on a fait 2 JIFA en Côte d'Ivoire, 2018-2019,
et nous sommes allés dans plusieurs villes du pays pour faire cette GIFA, puisque nous avons la prétention d'occuper tout le territoire, en fait toutes les parties où il y aura besoin, on ira là-bas. Et donc cette année nous sommes en France, parce que on n'a pas pu faire, on n'a pas pu faire autrement. J'ai créé un hashtag au moment des confinements où j'ai mis « Vivre aujourd'hui pour vivre demain ». Le vivre aujourd'hui qu'on a vécu pendant le confinement nous permet de vivre aujourd'hui en faisant autrement. Et concrètement, on est dans cet autrement-là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une salle où il y a, qui a une grande capacité, et on n'est pas nombreux. Mais par contre, nous avons mis un dispositif en place pour qu'un plus grand nombre puisse nous suivre sur les réseaux sociaux et par Zoom. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là de faire les choses autrement. Alors, ce que nous avons proposé, et quand je dis nous, c'est avec Grace Bayache et Rosine Moulare-Belli, mes deux co-créatrices de l'événement, donc qui se présenteront elles aussi, si elles veulent bien me rejoindre. Et donc c'est ensemble que nous avons préparé ce programme dont le point focal est la solidarité. Donc la solidarité, elle s'exprime dans un espace géographique. Et pour le coup, on a voulu l'enraciner dans la République, disons le mot. Donc, comment est-ce que les citoyens est engagé dans la société où il vit? Donc, c'est vraiment ça, de ça qu'on va parler tout au long de ces 2 jours où il y aura des thématiques diverses et variées, de la citoyenneté, de l'engagement associatif, donc de l'accompagnement qu'on peut faire auprès des femmes, du leadership féminin. Donc voilà en gros. Alors Grace et Rosine, je vais vous demander de me rejoindre, mais avant, je vais demander à Anna, je vais peut-être lui laisser la place, hein, Anna, ou voilà, ou me mettre à côté, voilà. Tiens, oui, c'est possible aussi là-bas. Merci Prudence, moi c'est un grand honneur que tu me fais de me mettre là et de me présenter, parce que modestement, je suis une femme citoyenne, engagée depuis très longtemps contre les injustices, pour la défense des droits des femmes et des hommes. Je suis moi immigrée, j'ai vécu certaines choses, donc je peux le dire, mais mon engagement, il est avec vous tous et vous toutes sur ces questions qui concernent plus particulièrement les droits des femmes aujourd'hui. Et je pense que j'ai rencontré Prudence dans le cadre des journées pour les droits des femmes, où sur 3, on a mobilisé et créé un collectif de diverses associations, d'organisations, pour ensemble mutualiser nos efforts et nos actions pour défendre les droits des femmes et valoriser ce qu'ils se font et valoriser ce que font les femmes, parce qu'elles sont très importantes et elles ont des choses. Alors par rapport à l'Afrique, effectivement, il y a bien des choses à avancer, et c'est avec elles, sur le terrain, et tout ce qu'on pourra faire avec elles, je pense, là, mais aussi en France, parce qu'il y a quand même plein de choses à voir, à défendre, à les mobiliser pour leur dire qu'elles sont importantes, qu'elles sont citoyennes et qu'elles peuvent agir. Voilà, je m'arrête. Merci Anna. Merci Anna. Nous sommes vraiment en phase, parce qu'effectivement, c'est de ça qui sera question. Vous pouvez me rejoindre, mes chères co-créatrices, Rosine et Grace, pour qu'on déroule ensemble
le... Oui, tu te mets là, c'est bon? Oui, mais... comment on fait pour Rosine? Non, justement, normalement, je devais annoncer rester là ensuite. Vas-y. D'accord, non. En principe, Vas-y, je ne sais pas. prends la main. Est-ce que tout le monde m'entend? Parle plus Oui. fort alors. Oui, vous m'entendez tous alors, c'est bon. Alors, je suis Grâce Bailhache. Prudence m'a annoncé tout à l'heure. Je vais faire un petit peu le fil rouge entre les différents débats que nous aurons dans la journée. Et je suis entrepreneuse, je réside en Savoie actuellement. Et dans le premier débat que nous allons avoir qui concerne la vie associative et la citoyenneté, on va commencer par Prudence et Rosine. Alors Rosine, nous sommes 3 co-créatrices. On est parti sur le principe que nous étions 3 femmes d'origine africaine vivant dans 3 villes françaises différentes. Et donc nous avons joint nos efforts pour co-créer cet événement. Moi je viens de Chambéry, Rosine va vous le dire elle-même, elle vient de Sète. Et on a répondu à l'invitation de Prudence pour que l'événement soit au cœur de la sororité, donc la solidarité féminine. Voilà, donc le premier point sur lequel nous allons discuter. Plus fort? Ah oui, il n'y a pas de micro, je ne peux pas crier. Attention. Les micros ne fonctionnent pas, visiblement. Je vais essayer de porter la voix un peu plus. Hein, c'est plutôt la comédienne qui a l'habitude. Je vais essayer. Et surtout, n'hésitez pas à me le rappeler, hein, parce que ce n'est pas naturel chez moi. Donc voilà. Pour ce qui concerne la vie associative et la citoyenneté, nous sommes partis du principe qu'il s'agisse de Rosine ou de Prudence, elles ont toutes, dès le départ de leur parcours, elles sont toutes les deux originaires de Côte d'Ivoire, et dès le départ de leur arrivée en France, elles se sont tout de suite investies dans la vie sociale de la cité dans laquelle elles ont été accueillies. Alors je vais laisser chacune d'entre elles un petit peu développer le profil. Pour Prudence qui nous accueille, elle a commencé par la Bretagne, et elle est passée par l'Île-de-France avant d'arriver jusqu'ici. Nous sommes dans l'Aube, c'est ça? Voilà. Rosine, sauf erreur de ma part, elle a commencé par Toulouse, oui. Et maintenant elle est à Sète. Voilà. Donc il y a quand même un voyage au sein même de la République française. Donc chacune d'entre elles a créé à la fois une association et tout en entreprenant à côté. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est de quelle manière elles se sont positionnées dans la cité, pourquoi d'ailleurs elles l'ont fait. Bon, pour éviter de se marcher dessus, je vais commencer par Prudence qui nous accueille pour savoir, voilà, Prudence en fait au départ. Comment ça, tu quittes, on va se dire tu, non vous quittez la Côte d'Ivoire. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous arrivez en France, en Bretagne. Comment ça se passe? Comment naît Agui? Alors, Agui est né en mars 2001. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Donc, à partir d'un constat simple, de se dire que j'avais été bien accueillie dans ce village de 900 habitants en Bretagne, où je m'épanouissais comme un poisson dans l'eau. Et je me suis dit que j'ai peut-être quelque chose, un retour à donner, mais pas parce que, voilà, mais c'est naturel. Je suis une entité, je suis moi, avec ces Bretons-là. Et si je leur partageais de mon africanité, de mon ivoirité. Donc, l'idée est partie de là. Donc, Agui a été créé à partir de cette réflexion-là. Et du coup, Agui, c'est un appel dans ma langue maternelle qui veut dire « venez ». Donc, venez qu'on partage nos différences culturelles, venez qu'on partage au-delà de ce qu'on fait d'habitude, qu'on aille un peu plus loin. Et c'est comme ça que cette association socio-culturelle
a pu faire des propositions d'animation de la vie locale, hein, en proposant des cours de danse africaine, des tresses, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour de la culture de ce point de vue-là. Et puis, ben, ma foi, on a quand même tenu notre promesse parce qu'il y a eu du monde qui a adhéré et on a marqué quand même les esprits en Bretagne. Voilà. Combien d'années? Pendant une dizaine d'années, on va dire. D'accord. Donc vraiment, Agui s'est implanté dans la vie de la cité, dans cette ville. Alors, la transition vers l'Île-de-France. Oui. Vous passez maintenant en Île-de-France. Voilà. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir aussi. Alors, vous arrivez de Côte d'Ivoire, vous arrivez en Bretagne. Ok. En termes de différences culturelles, en termes de choc, parce qu'on parle souvent voilà, en termes de choc, qu'est-ce qui vous vient comme ça immédiatement à l'esprit? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à l'arrivée? Donc, on est en milieu rural, hein. On est dans un village, un bourg, et donc la vie, elle est cellulaire. C'est pas comme, elle n'est pas éclatée. Donc, il y a cet esprit de famille qui était très prégnant. Voilà. D'accord. Donc, vous n'étiez pas totalement dépaysé, non, d'accord. Non. Donc là, maintenant, vous passez en Île-de-France. Là, du coup, dépaysé, parce que du monde rural, je passe au monde urbain, bah, c'était un autre paradigme, mais seulement je vivais dans la ville des Mureaux, qui, je vous le rappelle, est, on va dire, est presque l'Afrique, de par sa composition migratoire. On a un taux de presque autant qu'ici, hein. Ici, on a presque, moi je trouve qu'ici, c'est le monde qu'il y a. Tous les continents sont représentés ici. Au Mureaux, on a beaucoup d'Africains et tout. Donc du coup, voilà, je suis passée du monde rural très cellulaire à ce monde urbain éclaté, mais aussi à la fois enfermé, puisqu'on se retrouve, je me suis retrouvée dans justement... mais du coup, ça nous a permis de mener des actions, donc en direction des familles, en faisant des distributions de colis alimentaires. Parce que, voilà, la pauvreté était prégnante aussi, donc il fallait résoudre ce problème-là. Mais tout ça en travaillant conjointement avec la mairie, d'accord. Donc du coup, bon, on fait un saut rapide et pour revenir ici, puisque nous sommes là à Troyes, après ces deux expériences, qu'est-ce que ça veut dire au bout de tant d'années? Qu'est-ce que ça veut dire être citoyenne française quand on vient de Côte d'Ivoire comme vous, quand on a créé des associations et qu'on arrive à Troyes? Bon voilà. Alors, j'allais dire, Troyes, en arrivant dans la ville de la Chapelle-Saint-Luc, mon premier réflexe a été de participer à une réunion publique parce que j'avais vu les affiches dans la cage d'escalier et je suis allée à la salle Victor Hugo et on parlait d'assainissement, de tri sélectif et tout. Le débat était houleux et j'avais remarqué dans la salle qu'il y avait très peu de présence africaine. J'étais quasiment la seule. Et j'ai dit oui, voilà, oui, je pointais le problème, c'est ça. Ici, on parle des problématiques qui intéressent les habitants, mais tous les habitants ne se sentent pas concernés et ils ne participent pas à ces débats-là. Voilà. Donc, de là, j'ai pu intégrer le conseil citoyen. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rapprochée d'associations comme les Petits Débrouillards. Et il y a d'autres associations qui se sont créées devant moi. Je parle de Zéro Déchet. Et puis de fil en aiguille, avec le collectif des femmes de l'Aube qu'on a créé dernièrement, juste un peu avant le confinement. Donc du coup, je peux dire qu'à Troyes, je suis vraiment assise en arrivant à Troyes. Je me suis donné le costume du citoyen
je me suis donné les armes pour être identifiée comme une citoyenne active. D'accord. Et du coup, l'expérience avec le conseil de quartier, est-ce que ça, enfin le conseil citoyen, est-ce que vous avez eu l'impression, parce que ça fait partie, il me semble, de la démocratie participative, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en tant que représentante, c'était à titre individuel ou pour l'association? Non, à titre individuel, comme habitante. Comme habitante, oui. D'accord. Et du coup, vous avez eu le sentiment que ça avait un impact. Qu'est-ce que ça donne par rapport à Agui? Par rapport à Guy, justement, ça m'a permis de faire des rencontres comme celles que j'ai pu faire avec Anna, par exemple. Mais est-ce que ça vous a permis, par exemple, de sensibiliser plus de personnes, plus d'Africains ou d'Africaines au fait que pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés? Pourquoi est-ce que leur présence est moindre? C'est un travail de tous les jours, justement. Et si on a cette plateforme-là, c'est pour les inciter à s'engager. Parce qu'on a vraiment ce travail-là à faire. Naturellement, elle ne s'engage pas. D'accord. Qu'est-ce qui fait que... Bon, je vais passer à Rosine oui, pour faire une petite transition, parce que Rosine aussi a eu une expérience citoyenne de démocratie participative à SAC. Oui. Mais revenons un petit peu à l'arrivée de Rosine en France. Dans quelles circonstances? Parce que c'est assez rocambolesque. Oui. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu dans quelles circonstances vous êtes arrivée et comment vous êtes passé d'une situation assez catastrophique à être active dans la vie sociale. Mais, donc moi j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2000. J'y ai fait mes études, j'y ai fait ma carrière professionnelle et j'ai fini par créer ma propre entreprise qui s'appelait Wassan Graphique. L'entreprise existait depuis 3 ans. Et la 3e année, c'était l'année où on devenait bénéficiaire. Et il se trouve qu'il y a eu le coup d'État de 1999, le 23 décembre 1999, et moi, le 24 décembre 1999, dans la nuit du 24 au 25 décembre, j'ai tout perdu. Les conséquences du coup d'État, les gens sont descendus dans la rue, et donc ils ont pillé, saccagé des entreprises, et dont malheureusement la mienne. Le problème, c'est que quand il y a ce genre de situation, les assurances ne couvrent pas les dégâts parce qu'il y a des émeutes. D'accord. Voilà. Ce qui fait que je me suis retrouvée sans rien. Et donc avec mon ex-mari, on a décidé de rentrer en France. Parce que lui étant français, et moi aussi étant française par mariage, donc avec notre fille sous les bras, on est rentré en France. Et on a atterri à Toulouse. On a choisi Toulouse parce que j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire, je suis frileuse. Donc on a choisi une région. Le soleil, voilà. Toulouse. Voilà, donc nous y sommes restés 10 ans. Et à Toulouse... Mais il a fallu recommencer, parce que vous êtes parti, vous aviez tout perdu, donc il a fallu recommencer à zéro en fait. Tout à zéro, tout à zéro. Et donc, je suis revenue à mon métier initial, c'est-à-dire secrétaire assistante de direction. Donc, j'ai dit, je vais chercher d'abord ce que je sais bien faire. Donc, j'ai cherché du travail dans ce domaine-là, que j'ai trouvé facilement d'ailleurs. Et puis ensuite, en formation professionnelle continue, je suis devenue responsable administratif et financier d'une structure et ensuite auditeur assurance qualité. J'ai fini ma carrière professionnelle comme auditeur assurance qualité pour un groupe connu en France. Et donc je sillonnais les unités de ce groupe à travers la France pour faire des audits. Mais je suis entrepreneuse dans l'âme. Oui. Et j'ai dit... il faut que je crée quelque chose. Ça, chez moi, c'est viscéral. Oui. Et ma première passion, c'est la cuisine. D'accord. Voilà. Donc, je me suis convertie en traiteur.
Et j'ai ouvert mon entreprise de traiteur à Toulouse pendant 3 ans. Donc vous quittez la partie qualité Ouais, je laisse tout tomber. pour faire du trétoriat. Du Donc vous traitement. vous lancez en fait. Voilà. D'accord. Bon, en temps, les choses de la vie ont fait que j'ai divorcé. Et là, j'ai rencontré mon mari actuel, que j'appelle mon terminus, D'accord. qui est c'est toi. Voilà. J'aime beaucoup l'expression. Ah oui, parce c'est que- mon terminus. Parce qu'au moins, c'est clair. Ça veut dire que vous avez décidé Ah oui. que ce serait avec lui que vous iriez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, bah, Jusqu'au écoutez. bout. Il le mérite. Et donc, j'ai rencontré Christian sur les marchés parce que j'avais commencé à faire les marchés à Toulouse, tout en étant traiteur. Je Alors faisais les cette marchés. partie, Oui. sans vous interrompre Rosine, comme on va en parler cet après-midi dans la partie Oui, d'accord. entrepreneuriat, Oui. je vais sauter directement à comment On arrive à cette. le monde associatif. Voilà, ok. Voilà, cette partie-là, parce qu'on va revenir, c'est passionnant. Oui, oui, ok, d'accord. Sur la partie Voilà, donc je suis Christian à 7, et puis j'adore 7. Je me sens bien à 7. Et tout de suite, j'ai intégré la vie associative de 7, parce que mais je suis obligée de parler de ça. Avec Christian, on avait un restaurant à 7, et là, on a fait une très belle rencontre de quelqu'un qui n'est plus, paix à son âme, de José Capel. Et José Capel avait décidé de faire une association autour de Brassens. Ah, je me disais bien que Oui. ça me disait quelque chose. C'est la ville de Brassens. Autour D'accord. de Brassens. Et donc, cette association-là s'est créée dans notre restaurant à 7. Et donc, moi, j'étais la secrétaire générale de l'association. D'accord. Donc, j'intègre la vie associative immédiatement de Sète. comme ça. L'association s'appelle Cap Brassens et chaque année, on organise un gros événement qui s'appelle 22 V'la Georges, qui dure une semaine de la naissance de Georges Brassens, qui est né le 22 octobre et qui est mort 7 jours après Son anniversaire. son anniversaire, le 29 octobre. D'accord. Voilà. Donc du 22 au 29 octobre, il y a un festival qui est devenu un gros festival maintenant qui s'appelle Cap Brassens. Et donc je me suis fait connaître dans le milieu associatif comme ça, Par ce biais-là. par ce biais-là. Voilà. Et donc, du coup, quand vous étiez à Abidjan avant, le monde associatif, c'était pas... Alors donc c'était le monde associatif, oui, mais festif, D'accord. si vous voulez, festif. Voilà. Et donc, du coup, bon, là, grâce à cette première expérience associative, maintenant, on va passer, parce que Oui. tout est imbriqué chez Oui. vous, parce qu'il y a le poulet bicyclette avec Christian, Oui. et qui se transforme en Amandonné. Mais Voilà. j'aimerais beaucoup, justement... Amandonné Gohan. Un Alors, associateur. pour en venir à Amandonné Gohan, je suis obligée de parler d'une dame, une Ivoirienne que j'ai rencontrée par les réseaux sociaux et que je suivais, qui s'appelle Angèle Koué et qui est présidente du GEPALEF, une association qui existe, une ONG qui existe en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, qui s'appelle oui. Genre, Parité, Leadership Féminin. Genre, Parité, leadership féminin. Et donc, Angèle Koué, je l'ai approchée par le biais des réseaux sociaux. Et quand je suis allée en vacances en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés. Et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier dans le monde associatif qui défend des causes. D'accord. Voilà. C'est Oui, elle qui m'a... du festif. Du festif, voilà. Ouais, Je suis passée. D'accord. Et c'est la prise de conscience, je l'ai eue avec Angèle Koué. Avec elle. Voilà. Et donc, j'ai intégré son association. On s'en occupait. Donc, moi, j'étais coordonnatrice entre la France et la Côte d'Ivoire. Il se trouve que quand je me présentais devant le public sétois et que je parlais d'une ONG qui existait en Côte d'Ivoire, ça coinçait. Parce qu'il n'y avait pas le lien local. Il n'y avait pas le lien. Il n'y avait pas le lien. Donc les gens étaient un peu sceptiques, hésitants. Et j'avais des amis sur place, à Sète, qui m'accompagnaient dans ces démarches-là. D'accord. Et on a décidé finalement de créer une ONG
sétoise, Donc localement. voilà, qui serait reconnue par la loi 1901. Et de là, on avait plus de liberté pour mener nos actions. Mais toutes les actions qu'on mène à Sète ou en France sont pour en faire profiter les femmes en Côte d'Ivoire ou en Afrique. D'où l'intérêt. C'est écrit dans nos statuts. Mais dès le départ, ça a été décidé comme ça. Ça a été décidé comme ça. Parce que c'est la ça. prise de conscience de ce qui se passait grâce à cette association d'Abidjan, qui est spécialisée dans le genre, la parité et le leadership, que vous avez pris conscience. Et du coup, en créant un moment donné, c'était clairement défini qu'il y aurait un lien avec la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, en termes d'action, alors ça, quand on a, normalement, on va continuer cette discussion tout à l'heure sur le deuxième plateau, on va faire une petite pause pour parler justement, parce que toutes les deux, ce que vous avez en commun aussi, c'est que vos associations ont à la fois, agissent à la fois ici, mais aussi en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on va essayer de voir ensemble comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés et quelles sont les grandes différences, parce qu'en fait, parfois, on va parler aussi de ce que j'appelle la pitié dangereuse, où on veut bien faire, mais on fait à la place des autres sans les solliciter. C'est pour ça que j'aime bien le slogan de votre association, parce que c'est... À un moment donné, Gohan, c'est venu du fait, c'est vrai que j'ai tellement été bien accueillie à Sète, je me suis intégrée totalement à la vie sétoise, mais parce que je me suis sentie bien. Et je me suis dit, il faut que je restitue le bonheur qu'ils m'ont donné et que je leur fasse un clin d'œil. Et à Sète, pour dire à un moment donné, on dit à un moment donné. Et donc, cette association, on a décidé de l'appeler à un moment donné et on a ajouté un anglicisme dessus, go on, uniquement pour dire à un moment donné, agissons, allons-y. À l'attaque. Voilà. D'où le nom de l'association. À un moment donné, go on. Mais alors, du coup, le slogan, qui est très important aussi, parce que vous dites faire pour les femmes. Femmes et par les femmes. Agir pour les femmes. Alors, agir avec les femmes et par les femmes. D'accord. Voilà. Parce que c'était ça c'est l'important, parce que parfois, donc, dans la vie associative, une chose, alors je ne sais pas si vous avez eu à partir avec ça, c'est-à-dire que une fois que vous, quand on vit dans une ville, dans un pays où les réalités ne sont pas les mêmes que celles des personnes que l'on souhaite aider, quels sont les obstacles majeurs que vous rencontrez en tant que femme créatrice d'association, lorsque vous avez des problématiques, vous voulez aider, vous avez des projets, et à un moment donné, il faut que ça s'aligne avec les gens qui sont de l'autre côté. Oui. Vous voulez que je parle de quoi? Non, on va en parler dans la deuxième partie. Donc, je vais demander à Prudence de répondre. Non, on va en parler, j'ai anticipé. Oui, va en parler dans la deuxième partie. Oui. Je vais terminer avec vous, Rosine, sur la vie citoyenne. Oui. Alors, visiblement, Prudence et vous, Prudence se définit bien comme citoyenne de Troyes, active, concernée par la vie de la cité à Troyes, concernée par la vie de la cité aux Mureaux, concernée par la vie de la cité en Bretagne, donc totalement concernée par la vie de la cité, quelle que soit la cité française. Okay. Et vous? Et moi, je me sens totalement sétoise, par adoption, et je participe. Je participe à mon niveau, à la vie citoyenne sétoise. Bon, c'est une petite ville, à taille humaine. En fait, tout ce que, en tant qu'individu, je peux apporter comme aide, soit logistique ou intellectuelle ou financière, je m'implique. J'ai pris du recul par rapport à Cap-Brassens, parce que Cap-Brassens est devenu un gros festival et maintenant on a à la tête des personnes compétentes
qui s'en occupe et ça ne me permettait plus de suivre et Amandone Gohan et mon restaurant. D'accord. Voilà. Donc, Amandone Gohan, tout le monde connaît Amandone Gohan à 7. Il y a d'autres associations aussi. Il y a une association qui s'appelle LAA, Les Amis de l'Afrique, qui est dirigée par une dame qui est née, je crois, en Tunisie ou qui a vécu en Tunisie. Non, alors c'est la Tunisie, je crois. Et qui fait beaucoup aussi. Et donc, pour ces activités, quand je peux participer, je participe. Mais je ne peux pas me promener à 7 sans m'arrêter 5, 4, 10 fois, parler avec quelqu'un, et Rosine. En fait, quand je dois aller d'un lieu à un autre, je rajoute 10 minutes de plus. D'accord. Parce que je sais que... Vous êtes une sorte de mini-célébrité à 7 Je ne peux pas dire mini-célébrité, mais une citoyenne engagée. Voilà. Voilà. On est d'accord là-dessus. Et ça, c'est vraiment jouissif de se retrouver dans une configuration comme celle-là, où quand tu passes dans la rue, tu es reconnu. On t'interpelle, on t'identifie, parce que justement, on arrive à te localiser. Tu ne rases pas les murs dans la cité. D'accord. C'est juste de dire, moi je sais que si je repère Anna dans la ville, je sais qui elle est. Et je sais que quand elle me voit, elle sait qui je suis. Vous êtes sûr? Pas que elle, parce que justement, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Je m'en allais et il y a une dame qui ouvrait sa fenêtre. Et quand elle m'a vu arriver, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? Elle a attendu que j'arrive. Elle m'a fait signe. Elle a attendu que j'arrive. Je suis arrivée, j'ai changé de trottoir et je lui ai dit bonjour. On a échangé. Parce que simplement, elle m'a reconnue dans la rue. Je ne sais pas si tu vois le mécanisme. Voilà. Et c'est ça le retour de l'engagement, en fait. D'accord, ok. C'est ça le retour de l'engagement. Ok, bon, voilà. De toute façon... Je vais apporter juste un rectificatif à ce que je viens de dire, en parlant de... alors, cette présidente d'association-là s'appelle Sylvie Lach-Cluzel, et LAA, c'est les Amis de l'Afrique. Elle a grandi en Mauritanie. J'ai dit Tunisie, voilà. En Mauritanie. Donc, je préfère le corriger parce que si jamais elle est en direct, voilà. Oui, je vais conclure avec toutes les deux parce on aura un autre plateau tout à l'heure pour parler du fait que vous travaillez à la fois ici et là-bas. Et on a un troisième témoignage d'une citoyenne. Chapeline. Quel est le gentilé des habitants de Troyes? Quel est le gentilé des habitants de Troyes? Troyens? Oui. Troyens? Oui. Troyenne. Elle est de la Je vais chapelle lui laisser Saint-Luc. ma place. La chapelle Saint-Luc, oui, comme ça, tu vas te décaler un peu. Avant qu'on enchaîne avec Aya, Oui. si tu permets, Grâce, on va couper pour permettre à Alain Tailly de nous faire son s'il te plaît. Non, mais c'est entre les deux. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Quoi, il est en direct? Comment on appelle, c'est une vidéo. C'est une vidéo qu'on va passer. Et alors, elle peut pas attendre cette vidéo? Je comprends pas bien. On va couper un peu avec... on va finir avec Aya. Ouais. On va finir avec Aya. Non, mais on va faire passer Aya maintenant. Ok, Et puis on y après, va. Allez, oui. On termine la conversation avec Aya. Oui, d'accord. Toi, tu restes là, Non, parce que longtemps. tu peux intervenir, je sais pas. Et Ok, puis, Aya, tu veux venir, s'il te ensuite, on fait plaît? une pause. Je te laisse...
Oui, ça va introduire Aya. Je vous laisse en tête à tête. juste. Alors, la particularité d'Aya, Parle un peu plus fort, Grâce, s'il te plaît. Allez, alors, comme Aya travaille en ce moment dans un EHPAD avec les personnes âgées, elle a bien raison de toujours conserver son masque pour éviter de contaminer des personnes déjà fragilisées. Donc je vais me reculer un petit peu pour éviter les éclats. Alors justement, contrairement à Rosine et Prudence, qui intervenaient sur la vie associative, avec Aya, on va surtout voir la partie vie citoyenne. Comment quelqu'un qui arrive d'un autre pays s'intègre dans une société qu'elle découvre et arrive à s'en sortir finalement. Donc, alors, Aya Joré Westling, c'est ça? Oui, voilà. c'est ça. Du coup, Aya, dites-nous un petit peu, dans quelles circonstances vous arrivez à Troyes, de Côte d'Ivoire, hein? Et c'était quand déjà? En fait, moi je suis arrivée ici en France. Oui, Je suis arrivée ici en France après les événements malheureux de mon pays en 2010. Et en 2012, étant donné que je n'avais plus de boulot et c'était difficile, je ne m'en sortais plus, j'ai dit bon, il était temps que je vienne à l'aventure. Alors ici, je suis arrivée le 13 mai 2012 en France. Le 13 mai 2012. Je suis arrivée d'abord par Roissy-Charles de Gaulle à Paris. J'ai passé la journée et le soir, je suis partie chez ma copine à Lyon. Je suis restée quasiment un mois là-bas, même pas 2 semaines. Je suis revenue à Paris chez ma soeur pour passer 2 semaines de vacances parce que ma copine qui m'hébergeait à Lyon était partie en Côte d'Ivoire avec son fils pour les vacances. Alors moi, je me suis venue à Paris pour me familiariser, voilà, Tour Eiffel d'abord, et puis bon... Mais vous êtes arrivé avec un projet. Quand vous êtes parti, vous aviez un projet ou l'idée c'était vraiment juste de fuir Franchement, quand je venais, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait ici. Non, je venais à l'aventure comme beaucoup d'autres personnes. D'accord. Je n'avais pas d'objectif en tant que tel quand je venais. Mais je me suis dit que là, je venais pour prendre ma vie en main, pour vraiment décoller parce que ça faisait déjà 10 ans qu'on taguait comme ça dans mon pays avec d'abord, il y a eu le coup d'État, il y a eu des élections, après tout, bref, avec tout ce que vous connaissez de l'Afrique. Alors, en venant, franchement, je n'avais aucune idée. Je savais que je venais, je posais mes valises ici en France et j'allais me faire une nouvelle vie ici. D'accord. Mais l'idée quand même de s'en sortir était claire et nette. Était claire et Il fallait nette. que vous Je fassiez m'étais quelque fixé des objectifs, il fallait que je les atteigne. Et donc là, vous êtes à Troyes depuis combien de temps? Bon, là, en fait, je suis à Troyes, ça me fait 7 ans. 7 ans. Parce que je fais 1 an, disons, entre Paris et Lyon. Oui. Quand j'ai rencontré mon mari, il était à Troyes. Il m'a connu à Lyon et là, nous sommes venus à Troyes. Je suis repartie à Lyon et là, après, je me suis fixée ici. D'accord. Et à quel moment vous vous êtes sentie citoyenne? À quel moment la notion de citoyenneté a eu de l'importance? À quel moment vous vous êtes sentie... Dès l'instant où j'ai eu mes papiers, parce que je me suis paxée. D'accord. Je me suis paxée parce que si tu n'as pas les papiers, tu ne peux vraiment pas te lancer dans la vie citoyenne européenne. C'est pas possible. D'accord. Toutes les portes que tu vas frapper, ils vont te demander est-ce que tu as les papiers? D'accord. Est-ce que tu as les papiers? Si tu n'as pas les papiers, aucune porte ne peut t'ouvrir pour toi. Donc vous avez quand même passé un certain temps en situation illégale? Oui, plus ou plus que quand j'étais venue, j'avais un titre de séjour. Quand je rencontrais mon mari déjà, mon titre de séjour était périmé. Alors du coup, on a été prendre des renseignements pour ce... Il m'a voulu, si je voulais qu'on se marie, on se passe. J'ai demandé le Pax d'abord. Et quand on s'est paxé,
nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait avoir comme papier. Pour moi, le pass, tout de suite, on donnait les papiers, mais à l'arrivée à la préfecture, j'étais très bien dessus parce qu'il y avait tout un processus à remplir. Oui, non, ça ne se passe pas comme ça, c'est sûr. Mais alors, du coup, vous arrivez à Troyes. Bon, il y a quelque chose d'assez intéressant dans votre parcours, Aya, c'est la détermination dont vous faites preuve. Parce que en arrivant à Troyes, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez du travail. D'abord, quand je suis arrivée à Troyes, je suis partie, je suis partie d'abord m'inscrire à Pôle emploi. Il faut penser à la personne qui est au bout Je suis là-bas. partie d'abord m'inscrire à Pôle emploi. À Pôle emploi, m'a envoyé vers Pôle Conseil à La Chapelle. Et la responsable qui était là-bas à cette année, elle s'appelait Muriel Dubon, qui était très investie sur ma personne, qui m'appelait et on se rencontrait régulièrement. À chaque fois qu'elle avait des annonces, elle m'appelait et elle me disait que tu veux que je postule ici, là. Je dis oui. Et c'est comme ça qu'elle a essayé de me postuler quelque part, mais à chaque fois, on disait que on ne me connaissait pas. Il fallait que je me fasse connaître par la société française. Pour cela, elle m'a j'ai fait mon CV, j'ai déposé partout et je n'ai pas eu de retour. Après, ma conseillère m'a dit d'abord, il faudrait que tu rentres, tu fasses une formation. Et la première formation qu'elle a pu me trouver, c'était pour découvrir la société française. À cette année-là, je me suis inscrite, du moins ma première formation. J'ai eu des stages, le premier stage c'était à Carrefour de La Chapelle. Le deuxième c'était à Sephora de Émile Zola de Troyes. Mais vous aviez quoi comme formation? Moi, quand j'étais dans mon pays, j'étais d'abord caissière dans les restaurants-bars. Après, je me suis reconvertie pour devenir caissière dans les supermarchés. D'accord. Et à cette période-là net, il y a eu la guerre et en fait, je n'ai jamais exercé en tant que caissière dans les supermarchés dans mon pays. D'accord. Donc, du coup, cette conseillère Muriel a essayé de vous trouver des choses équivalentes à ce que vous aviez déjà fait en Côte d'Ivoire. Oui. Mais bon, vous avez quand même rencontré quelqu'un de sympathique qui a suivi votre dossier, qui semblait être vraiment très investi. Qui était très investi auprès de ma personne. Elle m'appelait chaque fois, elle m'appelait une fois, deux fois par semaine. À chaque fois qu'elle venait, voyait une annonce, peu importe, intéressante, même dans mon domaine ou pas dans mon domaine, elle m'appelait, elle me disait que tu veux que je postule pour toi. Je dis oui. Et comme finalement, j'ai trouvé la formation, je me suis fait connaître. Dans toutes mes formations, surtout à La Chapelle, à Carrefour, ça s'est très bien passé. J'ai eu un retour très positif, mais malheureusement, je n'avais pas la rapidité des petits jeunes. Alors la dame m'a dit que franchement, il vous faut un travail où vous aurez une petite responsabilité, où beaucoup vous allez beaucoup moins véloce. trop. Oui, voilà. parce que moi, là, c'était vraiment active et... Du coup, là où vous travaillez aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Travailler auprès des personnes parce que âgées. Je suis une personne qui aime donner. Oui. Et je suis à l'écoute et puis j'aime la vie sociale. D'accord. J'aime la vie sociale. Bon. En fait... Mais vous vous sentez visible bien à La Chapelle, à Troyes. Je vous me sentez sens dans votre ville, en fait. Oui, je me sens dans ma ville. J'essaie de m'intégrer plus ou moins parce que... Ça veut dire quoi, s'intégrer? S'intégrer, pour moi, c'est participer à tout ce qui se passe dans la ville, dans le village où vous vous trouvez. Et qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est difficile pour s'intégrer? D'abord, l'intégration, pour toute chose, pour s'intégrer, il faut d'abord il faut avoir les papiers, il faut avoir un titre de séjour. Parce que sans le titre de séjour, toutes les portes vous sont fermées. Oui, c'est pas personnel à vous, mais on vous dira que c'est comme ça, c'est la législation française. D'accord. Donc, si aujourd'hui vous deviez donner un conseil à une jeune femme
qui voudraient venir faire le même parcours que travail vous. que moi. Quel conseil vous lui donneriez pour éviter peut-être pour éviter les obstacles ou quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui voudraient venir? Les obstacles, on ne peut pas les éviter. C'est quasiment pas possible. Les obstacles dans la vie de tout un chacun, nous tous, nous sommes appelés à rencontrer aujourd'hui, demain, des obstacles, c'est sur la route de tout un chacun. C'est pas possible qu'on les évite. Mais par contre, dans toute chose, il faut de la volonté, il faut être déterminé et il faut se fixer des objectifs. Les atteindre un à un, même si ça va prendre des années, des mois, faut jamais se baisser les bras, faut jamais se décourager et aller foncer la tête. Il faut foncer, se fixer des objectifs, ne pas se décourager. Ouais. Et en tout et pour tout, j'ai eu 3 formations. La 3e formation, c'est ce qui m'a fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. D'accord. Il faut persévérer et ne pas se décourager dès la première expérience. Ouais. Alors, je veux vous parler de ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est possible. Oui, on va conclure donc assez rapidement, en 2 minutes avant qu'on conclue pour cette partie-là. D'accord. Ou bien on va revenir là-dessus si vous voulez. Oui, on pourra en parler plus tard. Plus tard, ok, il n'y a pas de souci. Alors, bon merci. On va conclure cette première partie de vie associative et vie citoyenne. Pour ceux qui nous suivent en direct, j'espère qu'il y en a quelques-uns. Vous pouvez préparer vos questions. Oh là là, je ne parle pas assez fort, c'est décourageant. Vous pouvez préparer vos questions. On se retrouve tout à l'heure pour le 2e plateau. Et puis, en attendant, on va vous passer un petit enregistrement réalisé par le poète, l'homme de cœur, Alain Tailly. À tout à l'heure. merci. Bon, c'est pas obligé d'être maintenant. Comme c'est une vidéo, merci. Je ne pensais pas, malheureusement, je parle pas fort du tout. Toi, tu avais juste besoin que je dise que je m'arrête. Oui, ça va. Il faut absolument que les personnes aient des masques solidaires de côté de masque. C'est obligatoire dans la. On doit absolument faire des masques. Il n'y a pas de son. Est-ce qu'on peut pas mettre
Souhaiter exprimer ma solidarité dans le cadre des GIFA Agui 2020, dont le thème est Solidarité en action. J'ai souhaité exprimer ma solidarité à l'endroit de toutes les femmes, toutes les mères, toutes les épouses, toutes les sœurs, toutes les filles qui chaque mois subissent le martyre en raison d'un fait naturel et simple, les menstrues. J'ai voulu partager leur part de douleur, de souffrance, de frustration, de rejet, et leur dire qu'avec la parole du poète Taïb Lori, nous allons mener ensemble le combat pour un changement durable de mentalité, pour que le sang qui est la vie ne soit pas sujet de honte ou de rejet pour les femmes. Bien au contraire. Bien au contraire. Qu'il soit un moment où nous leur exprimons notre solidarité, notre empathie. Ce poème est inédit et je l'offre à l'association Agui ainsi qu'à ses partenaires à l'occasion des journées GIFA Agui 2020, solidarité en action. Ce poème s'intitule Triangle rectangle. Elle voulait juste un petit rectangle pour protéger son petit triangle. Mais les gens étaient calmes et la faisaient tourner en rond. La fille de l'homme n'avait pas enfant. Elle voulait juste un petit rectangle pour protéger son triangle, mais les gens étaient calmes et la faisaient tourner en rond. La fille de l'homme n'avait pas enfant. Pour du sang, elle nous a plu à l'écran. Pour du sang, elle a été déclarée impure et maudite. Pour son propre sang, elle a été chassée du lit conjugal.
Ah, il fait une mise à jour. À chaque truc, il faut savoir, puisque j'ai vérifié s'il n'y a pas des mises à jour en même temps. Bah là, c'est mort. Hein, c'est pas comme ça. Là, il faut que quelqu'un parle pour dire ouais, excusez-nous pour un problème. Ben, alors qu'on prenait notre envol avec Dr Alain Tailly-Gloy, eh ben, l'ordinateur s'est mis en sécurité en faisant une mise à jour. Et qui dit mise à jour dit temps. Alors, nous allons être obligés d'interrompre ce direct et de passer à autre chose, enfin de nous adapter. Voilà. Excusez-nous pour la panne technique. Hein. On revient. C'est bon? On peut arrêter. Mais non, c'est pas. Enfin, là, tu dis qu'on s'arrête comme si on n'avait pas prévu déjà de s'arrêter de toute manière. Bah, viens l'annoncer. Calmez.